cause est juste. 7 octobre dernier, sur le parvis du Parlement européen à Strasbourg, un drôle de nuage de protestation. Vers le ciel pour leur montrer qui on est. Cigarettes électroniques au point, une assemblée de ceux que l'on appelle désormais les vapoteurs venus expirer leur colère. Dans leur collimateur, un projet au cœur de la directive européenne sur les produits du tabac vécu comme une menace, transformer le plaisir de ces anciens fumeurs en médicament. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la cigarette électronique puisse faire concurrence au tabac. Si demain on la renvoie en pharmacie, cette concurrence disparaîtra. Pour les accros à la nicotine, ça voudra seulement dire retourner à la cigarette. Et pour les nouveaux consommateurs, ça sera toujours la même rengaine. 25 à 30% des Européens vont continuer à fumer, commencer à fumer et continuer d'en mourir. 300 manifestants majoritairement français, venus avec une pétition de plus de 50 000 signataires. Si la cigarette électronique dérange, selon eux, c'est justement parce que son succès menace deux lobbies très influents au Parlement européen, tabac et industrie pharmaceutique. Que le chiffre d'affaires de la cigarette électronique en France a dépassé le chiffre d'affaires des substituts nicotiniques. On a l'industrie du tabac qui a perdu 8% de ses clients et ils sont tous en train de se dire merde, faut récupérer le marché. David contre Goliath. Selon la presse anglo-saxonne, les plus gros acteurs du tabac, Philip Morris en tête, auraient dépensé près de 100 millions d'euros pour influencer les parlementaires européens sur cette directive. Contacté par téléphone, le groupe n'a pas souhaité nous rencontrer mais confirme par un communiqué s'être engagé en faveur d'un durcissement de la législation sur la cigarette électronique. Au vu des développements technologiques et de leur potentiel en termes de santé publique, il est impératif que les autorités établissent un cadre réglementaire rigoureux qui régisse l'ensemble de ces nouveaux produits, et ce, y compris pour les cigarettes électroniques. Du coup, derrière les vapoteurs, d'autres industriels venus défendre une filière en plein essor. Plus de 200 millions de chiffres d'affaires et 3000 emplois créés rien qu'en France par la cigarette électronique. Bon nombre de politiques et d'institutionnels pensaient que la cigarette électronique et notamment le liquide appartenaient au monde du tabac. Comme si le tabac distribuait aujourd'hui tous les liquides de France. C'est faux. Voilà, plus d'un liquide sur deux sont français, développés par des entreprises françaises. Santé publique et emploi, à quelques heures du vote, la campagne des vapoteurs semble avoir fait mouche. Face à eux, une eurodéputée britannique, auteure d'un amendement pour contrer cette classification en médicament. Pour demain, je ne peux rien garantir, mais normalement, on doit avoir majorité parce qu'on est maintenant 3 groupes. Exactement. 40 000 signatures françaises. Oh. Ils sont pour l'autre quand même. Le lendemain, la victoire sera beaucoup plus large que prévu, malgré l'avis négatif de la députée en charge de la directive. Par 100 voix d'écart, la cigarette électronique ne sera pas un médicament. Qu'aurait changé ce statut ? Blouse blanche et Charlotte, l'un des manifestants de la veille, nous ouvre les portes de son laboratoire en banlieue bordelaise. Ici vous avez un petit peu le cœur du procédé, c'est-à-dire le conditionnement à façon. C'est là où on élabore vraiment les flacons sur mesure pour nos clients. Dans ces petits flacons vendus 6 € pièce chez les distributeurs, le carburant des cigarettes électroniques baptisé e-liquide. Ici, une quarantaine d'arômes naturels produits en France et le choix du dosage de nicotine. Au total, l'entreprise propose plus de 2300 références. Si le produit avait été considéré comme un médicament, Charlie aurait dû demander une autorisation de mise sur le marché, une AMM pour chaque référence. Ça aurait été vraiment une usine à gaz, quoi. Et surtout, ça aurait tué le marché, ça aurait surtout tué ce que les vapoteurs recherchent, quoi. Nous, typiquement, pour nous, c'était 2300 AMM. Ce jour-là, si la victoire s'étale en une de la presse locale, d'autres batailles commencent tout juste. Guerre des distributeurs et des buralistes, et surtout, arrivée imminente des géants du tabac sur le marché. On sait très bien qu'ils peuvent nous appeler. Nous, pour l'instant, on laissera la passion devant, la passion de travail. Créer une entreprise, c'est pas pour l'abandonner quelques jours après, quoi. Si plus personne ne semble désormais vouloir remettre en cause la cigarette électronique, la guerre pour la prise de contrôle de cette nouvelle addiction vient d'entrer dans une nouvelle phase. Certains acteurs pourraient en bénéficier, d'autres s'évaporer.